Qu'est-ce que votre enfant a appris à l'école qui était complètement faux? Le professeur de 4e année de ma fille lui a dit que le sang était bleu à l'intérieur du corps et qu'il ne devenait rouge qu'au contact de l'oxygène. Lily est rentrée à la maison en répétant cette information en me montrant ses veines. Je lui ai expliqué que ce n'était pas vrai. Le sang est toujours rouge à cause de l'hémoglobine. Il est simplement plus foncé dans les veines. Elle m'a regardée, confuse. Mais Madame Wilson nous a montré un PowerPoint là-dessus, papa. Elle avait même des schémas tirés d'un livre de sciences. Le lendemain, j'ai mis ma tenue de travail dans mon sac. Je suis infirmier aux urgences de l'hôpital Mercy General et je travaillais justement à partir de 15 heures. J'ai envoyé un email à Madame Wilson pour lui demander si je pouvais faire une présentation de 15 minutes sur le sang pour la journée des métiers. Elle a accepté avec enthousiasme. Quand je suis arrivé, elle m'a présenté comme le père de Lily qui travaillait à l'hôpital. 28 enfants me regardaient depuis leur bureau. J'ai entendu dire que vous aviez appris que le sang était bleu à l'intérieur du corps. Toute la classe a hoché la tête. J'ai sorti de ma poche un tube de prélèvement sanguin sous vide. Voilà ce que nous utilisons à l'hôpital pour prélever du sang. Vous remarquez quelque chose? Ce tube crée un vide. Il n'y a aucun oxygène à l'intérieur. Lorsque nous prélevons du sang, il ne touche pas l'oxygène avant que nous retirions le bouchon. Je leur ai montré des photos de tubes de sang encore scellés. Vous voyez? Il est toujours rouge. Les enfants étaient fascinés. Je leur ai montré des pages de manuels médicaux sur ma tablette. Madame Wilson se raclait la gorge, son visage devenant plus rouge que les échantillons de sang sur mon écran. Mais notre manuel dit qu'il est bleu, protesta un garçon en montrant leur livre de sciences. J'ai regardé la date, 1998. La médecine évolue rapidement. Madame Wilson s'est levée. Merci pour cette présentation, mais nous devons maintenant passer aux mathématiques. Une fille a levé la main. Alors, notre manuel est faux. La classe s'est mise à chuchoter. Madame Wilson a répondu. Le programme scolaire dit « En fait, l'ai-je interrompu en ouvrant les normes scientifiques officielles de l'État sur mon téléphone. Le programme actuel mentionne précisément ce mythe comme quelque chose qu'il faut corriger. » C'est alors qu'elle m'a demandé de la suivre dans le couloir. Vous avez la moindre idée à quel point il est difficile d'enseigner quand les parents remettent en question mon autorité? Maintenant, ils vont remettre en question tout ce que je leur dis. J'ai gardé mon calme. N'est-ce pas exactement ce que nous voulons? Qu'ils posent des questions et développent leur esprit critique? J'enseigne depuis 22 ans. Je ne vais pas changer mon programme parce qu'un infirmier pense en savoir plus que les manuels scolaires. Ce soir-là, Lily m'a demandé si elle avait des problèmes parce que Madame Wilson lui avait lancé des regards méchants toute l'après-midi. Je lui ai assuré que non. Le lendemain, Madame Wilson a annoncé un contrôle surprise avec une question. De quelle couleur est le sang à l'intérieur du corps? Lily a répondu rouge. Elle a eu faux. Elle est rentrée à la maison en pleurant. J'ai demandé un rendez-vous avec le directeur et apporté des manuels médicaux, les normes scientifiques de l'État et le contrôle de Lily. Le directeur Davis m'a écouté puis a fait venir Madame Wilson. Confrontée aux preuves, elle a insisté. C'est comme ça que je l'ai toujours enseigné. Le directeur lui a demandé « Mais est-ce que c'est correct ?» Après un long silence, elle a répondu « C'est ce que les enfants comprennent le mieux. » Là, j'ai perdu mon calme. Ma fille pleure tous les matins avant l'école parce qu'elle a peur d'avoir des F simplement parce qu'elle écrit la vérité. 2 semaines plus tard, l'école a remplacé ses manuels de sciences datant de 1998. Madame Wilson a dû suivre une formation sur les normes scientifiques actuelles. Sur le bulletin suivant de Lily, elle avait écrit « Excellente capacité de réflexion critique ». Mais lors de la réunion parents-professeurs, elle refusait toujours de me regarder dans les yeux. Et lorsque je me suis inscrit pour aider à la foire scientifique, j'ai remarqué que mon nom avait été rayé de la liste des bénévoles. Lily, elle, vérifie toujours avec moi chaque fois qu'elle apprend quelque chose de nouveau.